Le 5 juillet dernier, le retour de l'Hermione à Rochefort de son périple normand marque l'entrée touristique du site de l'Arsenal dans une nouvelle dynamique. L'Arsenal des Mers est en effet inauguré le 6 juillet avec l'ensemble des acteurs du projet. Les collectivités locales, le musée de la Marine, l'Hermione, la Chroma et bien sûr la Corderie Royale. On déclare officiellement ouvert l'Arsenal des Mers. Voilà. C'est une grande belle journée. Journée très symbolique. Une journée qui couronne des années d'efforts. En marge de cet événement, Éric Orsena avait répondu présent à l'invitation de la ville de Rochefort qui décide d'associer le nom du célèbre écrivain à celui de la médiathèque. C'est le même. Non seulement il a été le président du CIM, de la Corderie Royale, mais en même temps il porte toutes ses valeurs littéraires et maritimes. C'est aussi bien un homme de la mer qu'un homme du livre et de l'écrit. Je vous en prie, entrez à la maison. Entre ici, Éric Orsena, avec ton incroyable cortège d'ouvrages qu'il m'a plu de citer tout au long de cet hommage. La Corderie a été un peu à l'origine de tous ces projets, à travers notamment Bénédicte Denis et Éric Orsena. Ils ont porté cette vision sur le très long terme de ce que devait devenir, au fond, cet arsenal. Un lieu d'échange économique et culturel. Une médiathèque, c'est un port. Et les rayonnages, c'est des quais d'où on peut partir. Et ce que bouleverse ici, c'est qu'on a les deux phases du mouvement de la vie, le départ et le retour avec le jardin des retours. C'est ce qui m'a toujours frappé. Nous sommes acheminés vers le Centre national de la mer. Nous avons dévoilé une plaque qui commémore l'action des différents présidents successifs. Donc en fait, il y a jusqu'à maintenant eu 3 présidents, Paul Guimard, Éric et moi-même. Aux enfants de la patrie. À l'Arsenal des Mers, sur le pont de l'Hermione, nous voyageons dans le labyrinthe du jardin des imaginaires. 3 présidents qui auront toujours eu pour ambition de proposer aux visiteurs de ce bâtiment historique une approche ludique et originale de la fabrication des cordages, que ce soit à l'intérieur de ces ateliers qu'à l'extérieur comme ici, avec l'installation d'une véritable machine à corder. L'exercice est d'installer d'abord des fils sur le métier à corder pour commencer le cordage. C'est une activité exceptionnelle. On ne sort pas toujours le métier du 18e. D'abord pourquoi ? Parce qu'on fait un cordage de 100 mètres de long, donc ce qui est déjà beaucoup parce qu'il faut beaucoup de matière première qui est le fil de carré. Mais on a ensuite une problématique, c'est qu'il nous faut des bras. Là, on aurait besoin de volontaires, de quelques bras pour tourner les manivelles, s'il vous plaît. Les dames sont les bienvenues, les enfants aussi. Notre vocation même à la Corderie Royale et aujourd'hui dans l'Arsenal des Mers, c'est de montrer et de faire comprendre aux visiteurs l'activité qu'il pouvait y avoir dans cet arsenal. Il ne faut pas oublier qu'on est au cœur d'une usine à construire des bateaux et où le travail est partout. Là, ça permet aussi aux gens de comprendre comment on travaillait au 18e et au 19e, sans machine, sans mécanisation, et juste à la force des bras. Plus largement, on s'ouvre à ce concept d'Arsenal des Mers qui unit le musée de la Marine, l'Hermione, le CIM, la Chroma, et pour une vision sur le très long terme. Donc c'est vraiment un temps historique, oui.